En 2050, grâce au projet d'architectes audacieux, la ville réinventée pourrait ainsi concentrer un formidable potentiel de créativité et de croissance. Malheureusement, ce tableau idyllique se heurte à un problème de taille, le prix de l'immobilier. Alors, en 2050, à force d'être encore plus attractives, nos métropoles vont-elles exclure toute une partie de leur population ? Pour accroître la diversité dans une communauté, il faut s'attaquer au problème du logement. L'âme créatrice d'une ville, ces jeunes qui créent leur boîte, qui s'impliquent dans le milieu artistique, qui passent leur nuit à travailler ou à échanger des idées dans les bars et les clubs, sont écartés du marché. Ils ne peuvent pas se permettre de vivre dans les quartiers créatifs. Les municipalités se rendent compte qu'elles doivent créer des logements abordables pour cette classe dite créative. Pour répondre à ce problème, une nouvelle génération d'architectes et d'ingénieurs réfléchit à la conception même de nos appartements urbains. Venu d'Espagne pour faire ses études aux États-Unis, Asier Larrea imagine qu'en 2050, nous pourrons faire de la place même dans les espaces les plus restreints. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on continue de construire comme les Romains le faisaient il y a 2000 ans. Je m'appelle Asier Larrea. Et je rêve d'un avenir où les espaces qui nous entourent auront des super-pouvoirs. And we all have the lights here or anything, but Il y a eu beaucoup d'innovations en architecture, je ne dis pas le contraire. Et voici le paradigme de base. Si j'ai besoin d'un endroit où dormir, alors il me faut une chambre. Si j'ai besoin d'un endroit où travailler, il me faut un bureau. Et si j'ai besoin d'un endroit où me détendre, il me faut un salon. Et comme je ne peux pas faire toutes ces activités en même temps, la plupart des pièces sont inutilisées la plupart du temps. Quand on pense architecture, on pense meubles, murs, lits, tables, placards et ainsi de suite. Or, tous ces objets sont, petit 1, statiques et petit 2, stupides. Et si on avait recours à la robotique pour transformer ces objets statiques et stupides en architecture dynamique et intelligente? Pour vous donner un exemple de la façon dont on peut utiliser ces systèmes robotiques pour résoudre certains problèmes et apporter de l'hyperfonctionnalité aux espaces, imaginez un grand placard ou un mur qui vous permettent d'avoir un immense salon et qui, lorsque vous voulez vous coucher, se déplace tout à coup d'un simple geste ou au son de la voix pour transformer l'espace en chambre à coucher à la demande. Imaginez un espace sans compromis, un petit appartement équipé d'un lit king size, d'une table de salle à manger 8 personnes, d'un immense dressing. Imaginez tous ces espaces, toutes ces fonctionnalités. Imaginez un petit espace capable d'offrir le même confort qu'un logement 2 ou 3 fois plus grand. Mon rêve serait qu'à l'avenir, ces outils deviennent accessibles à tous. Ce serait formidable que tous ces outils mécaniques et électroniques complexes que nous mettons au point soient accessibles aux designers et aux architectes du monde entier. D'un seul coup, ils pourraient créer de nouveaux systèmes encore inimaginables aujourd'hui. Et si on allait plus loin, on pourrait aussi créer des outils de construction. Comme ça, les architectes et les designers n'auraient plus besoin de passer par des logiciels, de penser aux contraintes mécaniques ou électroniques. Des outils s'en chargeraient à leur place pour qu'ils puissent se consacrer à inventer des systèmes complètement nouveaux.